Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 429 du podcast Touchdown Actu. La Matéi, très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de notre débrief du top 50 2021 de Touchdown Actu. À mes côtés, pour passer en revue les 10 derniers joueurs sélectionnés par la rédaction, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain. Raphaël, tu es le seul d'ailleurs à avoir fait les 3 émissions, si je ne dis Eh pas ben de bêtises. oui, je crois bien. Le débrief complet. Raoul Villeroy était là lors de la dernière émission. Oh, bonjour Raoul. Hello, salut. Raoul, donc, je ne sais pas sur quoi je voulais enchaîner. Je ne sais pas. En fait, je vais vous le dire, j'ai faim, donc je perds un peu la raison. Aïe. Ouais, c'est l'heure de manger là. Hein. Que va-t-on faire? Donc, messieurs, on va changer un petit peu de formule. On va passer en revue les 10 joueurs qui restent. Hein. On va pas vous faire comme sur les 2 émissions précédentes, débat, etc. On va prendre les 10 cas les uns après les autres, vous dire à chaque fois s'il est surcoté, s'il est sous-coté, s'il est à sa place. Ensuite, on ira manger le délicieux millefeuille qui m'attend dans le frigo. Je ne vous le raconte pas. Le Gascon. Mais oui, c'est pour ça que j'y pense et que j'étais troublé. C'est parti, messieurs, pour cette première émission avec un jingle que j'ai repris d'une vieille émission, mais vous allez voir, il y a une raison. Mayfield on a fake, flip to Beckham and he gets away. Now Beckham has room to run. Odell Beckham cuts back. Odell Beckham Jr. All the way. Touchdown, Cleveland. Odell Beckham Jr. Alors pourquoi Odell Beckham Jr. messieurs, j'étais en train de qu'il me demander. n'est pas dans le top 10 de cette année? Eh bien tout simplement parce que figurez-vous qu'Odell Beckham Jr. était le numéro 10 la saison, alors pas la saison dernière, en 2019, la dernière fois que nous avons fait le top 50 TDA. C'était pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on va débriefer, c'est que ça peut bouger quand même pas mal en 2 ans parce que Odell Beckham n'était même pas dans le top 50 cette année. Odell Beckham donc était 10e très exactement. On reparlera un petit peu du top 50 de 2019 à la fin de l'émission. Je vais vous faire un petit quiz et puis ça permettra de mettre un petit peu quand même en relief et en perspective ce dont on va parler. On commence donc avec le numéro 10 de notre classement. Vous l'avez découvert sur le site. C'est un receveur également, c'est Davante Adams, receveur des Packers. Davante Adams, qui a signé une très belle saison 2020, 1374 yards et 18 touchdowns. Est-il sous-coté, sur-coté ou à sa place? Nous allons laisser Raphaël Masmejean commencer. Écoute, il me semble être plus ou moins à sa place. Je le verrais pas plus haut. J'aurais pu entendre le voir un petit peu plus bas, mais je trouve que dans un delta de 10 à 10 15, je le vois bien. En fait, je le trouve bien positionné parce que ça veut dire qu'il est 2e à son poste, sans trop en dire, de la ligue. Ce qui me semble être sa position à l'heure actuelle en NFL, hein, à son poste. Il est extrêmement talentueux. C'est peut-être le meilleur le meilleur receveur sur les tracés, le meilleur coureur de tracé de la ligue. Il est vraiment impeccable sur les routes. Il a une palette assez énorme à ce niveau-là. Il sait être une menace en red zone. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Il a réussi à se démarquer de couverture double, tout ça. Donc, c'est un receveur ultra complet, ultra talentueux, qui a redonné sourire à Aaron Rodgers. Alors, peut-être pas suffisamment visiblement, mais quand même un petit peu. Moi, je le trouve extrêmement talentueux. Donc, à partir de là, la position de receveur étant une des plus flashy de la ligue et peut-être un des noms que tu as le plus envie d'avoir dans ton équipe parce que tu veux faire avancer le ballon, je comprends qu'il soit là.
Vous l'avez fait remarquer dans l'émission précédente, il y a beaucoup de joueurs des Packers dans ce classement pour un Aaron Rodgers qui est pourtant pas très heureux. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, je pense même souvent d'ailleurs dans ce top 10. 7 saisons dans la ligue pour Davante Adams, seulement 2 à plus de milliards. Alors il marque 18 fois l'an dernier, il explose tout, c'est un très bon coureur de tracé. Moi j'avoue que j'ai tendance top 10 à trouver ça un poil haut. Est-ce qu'il est franchement très 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 nettement au-dessus d'un Stephon Diggs ou d'un Tyreek Hill? Je ne vais pas dire Julio Jones parce qu'on a donné les réserves sur l'âge dans la première émission de débrief, mais je trouve pas ça si évident. Et même un George Kittle qui arrive 12e, si je dis pas de bêtises, aurait été au-dessus pour moi parce que c'est pas le même genre, mais dans le genre cible, je trouve que Kittle et Kelsey, dont on va parler, changent plus le jeu que Davante Adams pour moi. C'est voilà. Après, c'est un très bon receveur, c'est le deuxième receveur en NFL. Ça peut se discuter. Raoul, est-ce que tu penses qu'il apporte plus que tous les joueurs qui sont derrière? En fait, c'est rigolo. Tu sais, la dernière émission qu'on a faite avec Victor et Raphaël, on disait l'exercice est difficile parce que même après coup, souvent on n'est pas d'accord avec soi. Et aujourd'hui, je trouve effectivement que Davante Adams me semble un petit peu haut placé. Parce que, et tu l'as dit, il y a peut-être plus de joueurs qui mériteraient d'être devant lui. Je rejoins Raphaël sur en 15e, tu vois, top 15, ça me paraît pas déconnant. Mais si je regarde mon top 10, moi je l'avais mis à la 6e position et premier receveur. Donc je ne sais pas ce que j'ai pensé au moment où j'ai fait ça. Je ne l'ai pas fait complètement au pif, je vous rassure. Mais oui, et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis dans la fiche qu'on a publiée sur le site. Il a été toujours bon. En tout cas, il a bien progressé sur les 2 dernières années. Il a toujours été à Green Bay. Et en fait, est-ce que c'est je vois par rapport à d'autres receveurs qui ont évolué dans différentes équipes et qui ont toujours eu un impact important, est-ce qu'il serait capable d'avoir le même impact ailleurs? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je me pose juste la question. Et peut-être pour ça, je l'aurais descendu un petit peu par rapport à là où il est aujourd'hui. Je te remercie. J'avais aussi cette réserve-là. C'est que à Green Bay, Greg Jennings a été un grand receveur, Donald Driver a été un grand receveur, etc., etc. Davante Adams, c'est au-dessus de cela. Hein. Ah mais ouais, ce que je veux dire, c'est que Aaron Rodgers et Brett Favre ont fait beaucoup de mecs à plus de milliards par saison. Oui, non, mais ça, certes. Après, moi, je trouve encore une fois, et ce qui, pour moi, est quand même l'étendue de son talent, c'est que contrairement à, c'est pas un de ces receveurs qui domine par le physique ou la vitesse. Je veux dire, il a pas la vitesse d'un Tyreek Hill, il a pas le physique d'un Julio Jones ou d'un DK Metcalf. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui, du coup, domine par son jeu de jambes, sa science du tracé, son intelligence de jeu, et à ce niveau-là, je trouve que cette qualité-là, c'est du coup une qualité qui n'est pas tellement liée à l'âge, qui n'est pas tellement liée à l'équipe et à son quarterback, mais plus lui à sa capacité à se positionner où il faut, quand il faut. Alors, bien sûr, c'est un peu plus simple d'être au bon endroit quand c'est Aaron Rodgers qui te lance la balle. Tu as peut-être moins de chemin à parcourir sur ton tracé que quand c'est un autre. Mais moi, je trouve que malgré tout, le fait que sa domination ne soit pas basée que sur le physique et la vitesse lui donne un cachet supplémentaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, je pense qu'il serait… Moi, pour être franc, en plus, je l'avais 19e dans mon classement. Donc, tu vois, j'étais assez plus bas. Après, pour moi, quand tu es dans le top 20 NFL, c'est l'élite de l'élite. Là, on parle vraiment de joueurs… c'est du gros stratosphérique. Et mes deuxièmes receveurs, voilà, je continue à penser qu'il est pas si mal. Enfin, bon, voilà, le Delta 10 à 20, voilà, c'est l'idée. Alors, moi, je l'avais plutôt comme toi, top 20. Donc, je vais dire surcoté. Raphaël, donc, surcoté ou à sa place? Non, je vais dire à sa place, malgré tout. À sa place. Raoul? Je me rétracte en disant à sa place au lieu de sous-côté, comme j'aurais pu le dire si je m'étais suivi initialement. Allez, il y a les 3 avis, comme ça c'est représentatif de la rédaction. On rappelle que vous entendez cette émission après la publication du numéro 1, hein, donc il n'y a pas de spoil possible. Je remets parce qu'on enregistre avant que certains soient dévoilés, donc on ne sait plus si on peut ou pas dire. Je vois que Raphaël a hésité sur le receveur restant, c'est pour ça. Le numéro 9, c'est donc Quenton Nelson, garde pour les Colts. Statistique impeccable, 3 saisons, 3 premières équipes All-Pro, 3 fois Pro Bowler. Au niveau des statistiques, Quenton Nelson, c'est un seul sac autorisé en 2020, aucun en 2019, 2 pendant sa saison rookie. Donc, si vous êtes à peu près bon en maths, ça fait 3 en 3 ans. C'est plutôt propre. Il n'y a pas énormément de stats pour situer les linemen comme on le fait avec les receveurs, par exemple, comme on vient de le faire avec Davante Adams.
mais ça semble quand même déjà, au bout de 3 ans, être la référence à son poste. Quentin Nelson, Raoul, il a protégé Philip Rivers pendant toute une saison, donc tu l'as vu de près. Il est forcément impressionnant déjà, même de maturité au bout de 3 ans. Je suis d'accord avec toi et c'est ça qui fait qu'il mérite aujourd'hui cette place dans le top 10. C'est même pas une progression parce qu'en fait c'est une constance dans le très haut niveau à un poste qui est très ingrat et difficile à évaluer. Et aujourd'hui, les rares stats qu'on peut, alors on peut chercher des stats un peu plus poussées à chaque fois, mais disons les stats pour le grand public, elles sont exceptionnelles, hein. 3 sacs accordés en 3 ans. Et puis surtout, je le sais, avec un Philip Rivers qui est loin d'être le quarterback le plus mobile de la ligue, je crois que ce qui joue aussi pour lui, c'est que la ligne défensive d'école, ça a longtemps été catastrophique, hein. On se souvient qu'Andrew Luck passait des sales moments sur certains matchs et de voir que avec son arrivée, ça a changé du tout au tout. Et aujourd'hui, c'est une des meilleures de la ligue en un intervalle de temps qui est assez faible, hein. 3 ans, c'est peu en NFL. Donc pour ça, il mérite effectivement cette place-là. Raphaël, pareil, la référence à son poste, ils sont blindés pour 10 ans, là. Oui, oui, il est devenu, même si je pense qu'il y a. Alors, comment le dire? Je pense qu'il y a malgré tout une petite hype autour de lui. C'est un excellent joueur, c'est un All-Pro et il est parti pour être Hall of Famer. Je veux dire, il y a pas tellement de doute sur sa carrière. De mémoire, c'était même Grégory qui en parlait dans des podcasts draft de l'époque qui disait qu'Anton Nelson avait un potentiel Hall of Famer sans trop de difficultés. Il est bien parti là-dessus. Après, il y a un petit peu de hype NFL qui s'est monté autour de lui. On voit beaucoup de vidéos best-of de lui qui va enfoncer ses adversaires plus loin que la ligne de scrimmage, tout ça. Et en fait, si je dis ça, c'est que pour le coup, il me semble beaucoup, beaucoup trop devant Zach Martin des Cowboys, qui est aussi dans notre top 50. Et je ne suis pas certain qu'il y ait tant d'écart que ça entre les deux, qu'il y ait 30 places de talent entre les deux. Bon, voilà, c'est un petit détail. Moi, je le voyais un peu plus bas. Maintenant, ça reste clairement un des tout meilleurs linemen offensifs de la ligue, tout poste confondu, tout. Donc, qui soit dans ce top 20 me paraît assez normal. Je ne l'aurais pas eu dans un top 10, par contre. D'accord, un peu haut quand même. J'allais te demander si pour le rapprocher de Martin, si tu allais remonter Martin ou descendre ou remonter un peu Du Martin coup, et j'aurais descendre Nelson. remonté Martin et descendre un peu Nelson. D'accord. Martin, je veux pas dire de bêtises. Dans les 40 et quelques, non? J'essaie de retrouver sa place très exactement. Je l'ai sous les yeux, il est 41e. Voilà, je me perdais dans la liste, merci beaucoup. 41e en effet. Oui, donc tu aurais remonté l'un, descendu un peu l'autre pour qu'il se retrouve autour de la 20e, quoi. Ouais, un peu plus, ouais. Parce enfin, c'est petit détail, hein, mais Nelson a quand même un petit défaut, c'est les pénalités. 3 saisons, il est à 19 pénalités concédées. Si on compare justement avec Zach Martin, c'est 17 pénalités en 7 ans. Ouais. Voilà, c'est peut-être, je pense que l'excès d'agressivité de Nelson se fait parfois un peu payer. Bon, après, on parle, encore une fois, on parle du top. Et effectivement, ce côté, par contre, qui est génial, c'est de le voir humilier son adversaire, son vis-à-vis, au-delà de la ligne de scrimmage et le mettre au sol et il ne finit pas son snap tant qu'il n'a pas mis son adversaire au sol. Et donc ça, je comprends. C'est pour ça qu'il y a une petite hype. C'est tellement rare les highlights de linemen que tu peux montrer comme ça sur YouTube ou sur Twitter. Les gens, ils vont avec. Moi, je vais te dire, bon, il y a ce côté-là qui rend un peu fun un poste qui est quand même hyper ingrat, surtout à l'intérieur. C'est encore plus que les tackles parce que bon, ils ont même pas les duels avec les pass rushers annoncés, un peu teasés avant. Donc, moi, ça me dérange pas qu'ils soient si haut. Parce que encore une fois, il y a les deux côtés. On a souvent parlé dans ces émissions de quels sont les critères. Est-ce qu'on choisit pour cette année? Est-ce qu'on choisit pour construire un petit peu? Là, on le choisit à la fois pour maintenant, à la fois pour dans 5 ans, à la fois pour dans 10 ans. Oui. Donc là, pour le coup, quels que soient les critères, ils pouvaient être très très hauts. Donc voilà, je pense que ils sont blindés pour 10 piges. Il va être ultra solide. Les pénalités, il va peut-être un peu travailler dessus. Comme tu disais, peut-être ça m'aurait pas choqué qu'il soit autour de la 15e place, mais ça me dérange pas non plus qu'il soit numéro 9, donc je vais dire à sa place. Raphaël, du coup, toi, tu le donnes un poil surcoté, du coup. Ouais, un poil surcoté, même si le fait qu'il a clairement un talent au-dessus de son poste en 3 saisons fait que sur le long terme, je vois ce que tu veux dire sur le côté long terme, vu qu'on prenait les joueurs pour les 3-4 prochaines années potentiellement. Bon, voilà, ça s'explique. Mais je reste un peu surcoté quand même. Ok. Raoul?
Moi, je l'avais à la 11e position, donc il me paraît C'est à pas la mal. bonne place. Je rajouterais juste que Raphaël, en fait, c'est ta haine des linemen qui te fait dire ça, te prétendrait Victor. Je m'en Et réfère à la dernière émission. Non, avec mais avec toutes les haines qu'on se trimballe c'est dans ça. ces émissions, vous vous rendez compte, on Si on déteste Tom. rajoute des postes en plus, Ah on a bah tout les fini postes, là. ouais, les postes, les équipes, Tom Brady, enfin on déteste tout le monde, hein. Donc vous savez pas la souffrance que c'est de faire ces émissions pour nous, hein. Si seulement on faisait Dire du un bien des sujet gens, où on déteste terrible. pas tout le monde. Numéro 8, Jalen Ramsey, cornerback pour les Rams, lui aussi est dans la première équipe All-Pro de l'an dernier, c'est le cornerback de référence, c'est en tout cas le premier de ce classement. Je vais pas vous dire c'est le mec de référence à chaque fois, on est dans le top 10, hein, donc vous vous doutez que c'est le cas à peu près à chaque fois. Il est D'ailleurs, clairement normalement, vous connaissez les joueurs dont on va parler, hein. J'espère que c'est pas une découverte, sauf si vous n'avez jamais regardé la Ah ouais, mais NFL. le but, c'est Ça aussi peut que être peut-être des l'occasion, gens ouais. découvrent avec cette émission, C'est avec bien ce ce que je top dis. 50, ça permet de se situer. Il est clairement le plus fort à son poste depuis quelques saisons, même en tout cas, Jalen Ramsey, il me semble être à sa place en numéro 8, Raoul. Oui, c'est le cornerback star, un peu flashy en plus à Los Angeles. Enfin, c'est il y a tout qui va. Tu sais, c'est la hype, la fame, tout ce que tu veux. Il trash talk sur le terrain, il est shut down. En dehors, il fait plein de trucs sur les réseaux, de trucs machin. Enfin, là, j'ai l'air perdu parce que il y a trop de trucs justement avec Jalen Ramsey. Et en fait, c'est là où je pense qu'il mérite cette place-là, c'est que il est partout. Il est inévitable dans cette ligue où le poste de cornerback peut être un poste un peu pas à double tranchant, mais disons que si tu n'assumes pas tout ce que tu racontes, tu peux très vite, ça se voit en fait quand un cornerback se fait manger par un Ça, c'est sûr. receveur. Et lui, il arrive justement à maintenir ce niveau de constance sur les receveurs adverses, même les plus forts. Et c'est pour ça que ouais, aujourd'hui, c'est une des superstars de cette NFL. Comme il y en a peut-être plus depuis. Peut-être, le dernier, c'était peut-être Richard Sherman, tu vois, pour moi, qui était vraiment une superstar de la NFL à ce poste-là. Raphaël, il est dans le moule des Darrell Revis, Grande Époque, Richard Sherman éventuellement, Deion Sanders si tu remontes pour le côté bagou. Ouais, j'avais Ah Deion oui, Sanders en tête. ça, Ouais. il est clairement dans la droite lignée de ces cornerbacks trash talkers qui aiment parler plus haut, qui aiment se montrer et qui ont le talent en plus pour le faire, hein, Hmm. parce que c'est ça malgré tout, c'est que il sort là cette saison d'une très très bonne saison de très haute volée avec des stats assez monstrueuses globalement, enfin en termes de couverture tout ça. Il fait des match-ups notamment contre DeAndre Hopkins en NFC West qui sont pas passés inaperçus. Ouais, moi je suis complètement là pour le coup, je vais pas être objectif parce que je suis absolument fan du joueur et de tout ce qu'il apporte et de tout ce qu'il représente et de en vrai, je suis même pas sûr que match après match, ce soit le cornerback qui sorte les meilleures performances, les plus régulières. Et tu vois, je suis même pas sûr que sur le terrain, ce soit le plus performant semaine après semaine. Mais par contre, quand en termes de talent, pour moi, en fait, il y a juste pas débat. Et c'est pour ça que je le prends en premier comme cornerback dans mon équipe. C'est qu'on a un tel niveau de talent que quand tu arrives à maximiser son talent à 100%, il est injouable. Pour moi, il est large, il est vraiment au-dessus des autres cornerbacks de la ligue. Et sans ce sens-là, que moi, c'est un des premiers noms que je veux dans mon équipe. Donc, Alors, tu dis, il n'est pas forcément le plus régulier. En tout cas, sur 2020, il a quand même eu des fiches incroyables. C'est-à-dire qu'il a limité Stephon Diggs à 4 yards, Mike Evans à 40 yards, DeAndre Hopkins à 20 yards, DeAndre Hopkins la deuxième fois à 28 yards, DK Metcalf à 33 yards. Et je crois que sur le premier match avec Metcalf, c'était autour de 15 ou un truc comme ça. Donc, c'est quand même le mec C'est ultime que tu lunaire. mets sur le receveur adverse quand tu veux neutraliser, quoi. oui, non, mais quand je dis, c'était peut-être pas forcément par rapport qu'à l'an dernier, mais tu vois, il a eu une saison un petit peu avant où Hmm. c'était un peu plus en dedans. Enfin, depuis qu'il est entré dans la ligue et aux Jaguars, faut le rappeler, on a vu de l'excellent, excellent. Des fois, on a vu du un peu moins bon, puis de l'excellent. Voilà, il a peut-être pas finalement une régularité que, par exemple, à l'opposé, je trouve un Tre'Davious White chez les Bills a Hmm. globalement, qui est toujours à un niveau très haut, constant, mais qui a peut-être pas ce petit truc en plus qu'a Jalen Ramsey à certains moments. Et voilà, c'était plus dans ce sens-là. Hmm. Mais Alors, il faut se méfier. Tre'Davious White, il fait un peu plus discret en fait, et c'est peut-être là aussi qu'il est un peu moins bien classé chez nous. C'est que Tre'Davious White, c'est un peu un travailleur de l'ombre qui va toujours être performant, mais Ramsey, il a ce côté expansif. Alors, je pose la question tiens, d'une manière un petit peu, on va dire, polémique. DeAndre Hopkins,
par exemple, et 6e de notre classement. Pourquoi Jalen Ramsey est derrière alors qu'il limite DeAndre Hopkins à 28 yards et 20 yards sur les deux matchs de l'an dernier? Ça, de toute façon, c'est souvent quand tu fais ces classements-là, est-ce que tu prends plutôt un cornerback ou un receveur en premier? C'est une manière de dire que moi, je pourrais le trouver presque sous-coté en 8e. Et que, Bah, un cornerback de ce talent-là, je peux presque le prendre avant le meilleur receveur en fait de la ligue parce que je me dis que je pourrais trouver plein de receveurs moyens pour faire une escouade, mais que je ne trouverais pas un cornerback de ce talent-là. Ça se défend. oui, on va avoir du mal à te dire que tu te gourres, hein. Je pense que c'est un peu une question de perception aussi, tu vois. Moi, j'ai tendance à croire que sur une saison complète, un super receveur comme DeAndre Hopkins, contre des très bonnes défenses, il va réussir à faire quelque chose. Est-ce que et quand ils vont affronter au moment où tu as un cornerback shutdown comme Jalen Ramsey en face de toi, mais que tu affrontes une équipe qui n'est pas très portée sur le jeu aérien, est-ce que son impact est aussi fort? Peut-être pas. Ouais, mais tu vois, encore une fois, il a bouffé quand même du Evans, du Hopkins, du Metcalf, du Diggs. Enfin, il a bouffé tout le monde cette année. Ouais, mais le jour où il joue les Ravens, je dis pas qu'il sert à rien, Ouais, mais enfin, du coup, c'est un peu overkill, quoi. non, mais Moi, c'est juste en rapport de, y a de pas besoin d'avoir de rentabilité sur cornerback 17 pour jouer les matchs. Ravens. Ça, c'est un autre Non, mais problème. voilà, non, mais c'est ça le truc. Mmh. Alors que DeAndre Hopkins, il y a les matchs où il va affronter vraiment Jalen Ramsey, où il va se faire manger sur les 31 autres équipes, 30 du coup, sans la sienne équipe de la ligue, il va s'en sortir. C'est peut-être là où je vois l'impact d'un DeAndre Hopkins plus fort, peut-être, parce que il va toujours ou presque réussir à s'en sortir. Ouais. Moi, C'est une question de perception, hein, voilà. ouais. Moi, je prendrais plus le mec qui le neutralise en l'occurrence. Donc, moi, je le mettrais sous-côté. Raphaël, toi qui aimes Oui, bien. moi, je dirais un petit peu sous-coté parce que moi, je l'avais 5e Hmm. dans mon classement perso. Donc, je pourrais dire un peu sous-coté. Bon, voilà, je l'ai dit, moi, pour moi, c'est surtout sur la question du talent pur, intrinsèque, j'ai envie de dire, où je pense qu'il est clairement au-dessus de pas mal de joueurs et de certains joueurs qui seront a priori au-dessus de lui, dévoilés après. Donc, ouais, moi, je le verrai un peu sous-coté. J'irai jusqu'au bas du top 5 aussi. Moi, je suis un peu comme toi. Raoul, Moi, je l'avais mis 12e et en fait, je regarde, c'est le 4e défenseur de mon top 10. Là, il est 3e défenseur du top qu'on a fait. Donc, je le trouve plutôt à sa place. t'es dedans. Allez, numéro 7, Travis Kelce, tight end des Chiefs. 1416 yards, non touchdown l'an dernier. 5e saison de suite à plus de milliards. Il a 31 ans, il est au sommet de son art. On peut dire que c'est mérité quand même cette 7e place. Ou alors, d'ailleurs, est-ce que vous l'auriez vu plus haut? C'est aujourd'hui. Alors, statistiquement, le tight end de référence, mais je me demande si j'ai pas entendu un Raphaël Masmejean dans une émission précédente Ouais, dire c'était pas forcément mon numéro 1 sur le poste. ouais, il l'a Eh, dit. J'étais là. Eh bien non, ce n'était pas mon numéro 1 sur le poste, puisque mon numéro 1 personnel, c'était George Kittle, que j'avais 10e de mon top 10. Et donc, j'avais Travis Kelce en dehors du top 10. Je trouve Travis Kelce moins complet que George Kittle déjà. Je pense que l'impact de Kittle est encore plus important dans son attaque que Travis Kelce, qui est une cible parmi d'autres dans le schéma d'Andy Reid. J'enlève pas les qualités de Travis Kelce, mais je pense qu'il est aussi bien bonifié par le schéma et encore plus, à mon avis, qu'un Kittle et par le quarterback qu'il a derrière, parce que je pense que George Kittle, avec Mahomes pour lui lancer des ballons, j'ai aucun doute qu'il fait aussi ses milliards par saison. Je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc voilà, et par rapport, si on continue de comparer les deux, je trouve Kelce un peu plus soft, comme disaient les Américains, un peu plus, beaucoup moins combatif, beaucoup moins agressif. Et je trouve que ça s'est notamment vu sur ce Super Bowl où il s'est fait manger par les linebackers de Tampa Bay plusieurs fois avec des gros coups. Et je l'ai trouvé un peu en dedans au niveau du répondant. Et déjà, son premier Super Bowl contre les 49ers, je l'avais pas. Enfin, il explose au 4e quart-temps, un peu comme tout le monde. Mais justement, moi, j'attends d'un top 10 qu'il explose. Enfin, qu'il attende pas que son quarterback explose pour exploser. Il aurait dû apporter des solutions plus tôt pour un top 10. Et c'est pas le cas. Donc, c'est en ça que moi, je le voyais pas top 10. Mais, Raoul, Que je trouve un peu
difficile à entendre dans tes arguments, Raphaël, c'est que on croirait que c'est la faute des joueurs forts autour de Travis Kelce et du quarterback de Travis Kelce et du coaching staff de Travis Kelce qui l'utilisent bien et que du coup tu minimises ses performances en disant bah oui mais autour de lui ils sont forts. Enfin c'est pas la faute de Travis Kelce, c'est autour de lui il y a des bons joueurs et un bon quarterback. Non, mais je pense que quand il y a des bons joueurs autour de toi, ça te permet d'utiliser le tight end comme ça et de le mettre en valeur. En fait, c'est ça mon truc, c'est que je pense que le poste de tight end ne peut exploser à la réception que si tu as le coaching staff en fait, pour le faire exploser et que dans d'autres équipes, Travis Kelce, tu le mets aux Jets, en fait, il ne peut pas faire ça parce qu'il est obligé de bloquer pour protéger son quarterback. Il n'a pas le choix. Donc, il est beaucoup moins utilisé à la place et donc je pense sincèrement qu'il doit une partie de ses résultats et de ses stats au système et au fait d'être tombé sur les Chiefs. Mais après, tant mieux pour lui. Et voilà, mais c'est en ça que je ne pense pas que c'est un talent top 10 parce que je ne pense pas qu'il performerait partout de la même manière. Contrairement à Jalen Ramsey, qui, à mon avis, tu le mets n'importe où dans la ligue, il performe en fait. Après, c'est toujours le côté l'œuf ou la poule en NFL Oui, non, mais et bien dans ce genre sûr. de Après, classement. c'est des suppositions. Hein. Mais moi, j'avoue que j'aurais tendance à être d'accord avec Raphaël aussi sur l'impact et sur le système. C'est-à-dire qu'ils ont des stats plus ou moins équivalentes, sauf que Kittle, il fait ça avec Garoppolo et la doublure de Garoppolo qui rentre au bout du 7 ou 8e match. Parce que Garoppolo s'est blessé et puis il n'y a pas un Tyreek Hill pour ouvrir le jeu à côté et puis il n'y a pas un Andy Reid alors Kyle Shanahan c'est pas Joe Rigolo non plus hein, on est d'accord mais voilà, il y a un jeu moins aérien, moins dynamique, c'est pas Pat Mahomes. Donc j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec ça aussi. J'aurais George Kittle au-dessus de Travis Kelce aussi. En tout cas, si je devais choisir un des deux aujourd'hui pour mon équipe, je pense que je prendrais aussi George Kittle. Et tu l'as dit, il y a eu cette réception en playoff, je me rappelle plus contre quelle équipe, invraisemblable, où il a quasiment un mec sur le dos et qui continue, etc. C'était un symbole quand même de la différence, je trouve, entre les deux joueurs sur le côté dureté et puissance pure, quoi. Donc, avec Kittle, on a presque un truc qui se rapproche un peu plus du Gronkowski de la grande époque, si on regarde les tight ends. Ouais, je trouve aussi. Avec peut-être un poil moins de puissance que le Gronkowski de la grande époque, qui était quand même un monstre. Mais donc, moi, j'irai un peu plus là-dessus, et c'est pour ça que je trouve Kelce un peu surcoté aussi. Je ne sais pas si je l'aurais eu top 10, aux portes du top 10. Hein, attention, je ne dis pas qu'il est très très loin, c'est un grand joueur. Mais ouais, dans le genre Tyden devenu receveur numéro 1 de facto de l'équipe, parce qu'on l'a pas aussi évoqué, hein, mais ces deux-là maintenant sont un peu des receveurs numéro 1 comme l'étaient Rob Gronkowski, Tony Gonzalez ou Antonio Gates qui ont vraiment concrétisé cette mode-là. Moi, je l'aurais un peu surcoté, Raphaël, de ce que je comprends toi aussi. Raoul, tu le placerais comment? Moi, il était 10e dans mon classement, donc je le trouve plutôt à sa place. Et alors, moi, pour le coup, j'ai plus de mal à identifier lequel des deux est le meilleur tight end dans son rôle de bloqueur, qui est aussi une partie importante du taf. De ce que j'entends et que je lis des différents observateurs de la NFL depuis quelques années, Travis Kelce a l'air d'être une référence sur ce boulot-là. Donc, moi, je veux bien comprendre qu'on attribue des meilleures qualités de receveur à George Kittle, mais qu'en est-il de son... Alors, attention, c'est sûrement très fort aussi. Hein. Est-ce que sur ce boulot-là, Kelce est au-dessus? J'ai l'impression que les gens s'accordent à dire ça. Et pour ça, moi, je le vois un peu au-dessus. Voilà. Encore une fois, je pense que j'avais Kittle, je devais l'avoir 14 ou 15e et j'ai Travis Kelce 10e. Donc, c'est ténu. Oui, après, il y a le problème des blessures aussi chez Kittle, qui a quand même été plus touché. Donc, Aussi, ça peut rentrer en ligne de compte, je peux comprendre pour certains, au cours de sa carrière. Toujours chez les cibles, on passe au numéro 6, c'est DeAndre Hopkins, le receveur des Cardinals, donc meilleur receveur de la ligue. Dans le classement, sachez qu'il était 4e du top 50 de 2019. C'est tous les 2 ans, hein, le top 50, on ne l'a pas fait en 2020, c'est pour ça que je vous donne 2019. C'était déjà le meilleur receveur de la ligue, donc il y a quand même vraiment une constance. Est-ce qu'il est à sa place malgré cette petite chute, Raphaël? Oui, pour moi, il est à sa place. Personnellement, je l'avais 4e, donc 4, 6e, on est sur du très très proche. Il est à sa place. Il est à sa place en tant que receveur numéro 1. Il le montre. Il est passé de Houston aux Cardinals. Les stats, ce qu'il fait n'a pas diminué en termes de talent, d'impact il reste un joueur ultra dominant. Il a un casse-tête pour les défenses adverses. Il court tous les tracés. Il a une capacité à faire des réceptions contestées assez incroyable. Il a, comme on dit, une sorte de
pas de radius, mais enfin, il a une capacité à attraper des ballons Dans un rayon. Ouais, dans un Dans un rayon. rayon, Ouais, dans un rayon bien plus important que les autres. Enfin, ouais, moi, il est juste impressionnant. Et du coup, là, pour moi, vraiment, le top 10 au-delà même des postes, pour moi, je souhaitais mettre vraiment, à mon sens, ceux qui ont le plus de talent pur. Et je trouve que là, on est sur un joueur NFL qui a un talent hors norme. Et pour moi, il y a pas de doute, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il est largement à sa place dans ce top 10, quoi. Alors, petit instant quiz. 1407 yards la saison dernière. Sachez que ce n'est pas sa meilleure saison. En 2015, il avait gagné 1521 yards avec les Texans. Est-ce que vous pouvez me citer les quarterbacks qui lui ont lancé le ballon cette année-là? On est en 2015, il n'y a pas de Sean Watson. Il y a Zach Mettenberger, non, à un moment? Non. Il y en a 1, 2, 3, 4. Matt Alors, Schaub. attends, du coup, 2015. Pas Matt Schaub. Matt Schaub était déjà parti. En 2015, qui s'est attends, déjà chez les Texans? Il y en a un Du coup, qui j'ai joue perdu. 9 matchs, l'autre 4 matchs, l'autre 2 matchs et le dernier Ah, 1 mais match. Est-ce y a qu'il y en a pas qui sont encore en Osweiler activité? Alors, il n'y a pas Osweiler. Oh. Est-ce qu'ils sont encore en activité? C'est une bonne question. Alors, il y en a peut-être qui doivent se tirer. Il y en a un, oui. Ouais. Il y en a peut-être un ou deux autres qui se tirent des bancs quelque part. Oui, il y en a Ah, un. mais Oui, il y a oui. Brian Hoyer. Il y a Brian Hoyer. Il y a Brian Hoyer qui est titulaire 9 matchs. Mais Ah, oui, ok. Bon, il y a alors, j'allais Brian dire, si je Hoyer. trouve le 9 matchs, les autres. Alors, derrière, alors, le deuxième, je crois qu'il est actuellement même remplaçant. Et je me demande même s'il ne vient pas de gagner un titre. Un titre? Non, je C'était quoi? dis une ânerie, je le confonds avec Blaine Gabbert. Je sais pas pourquoi. Du coup, attends. Chad si Henne? tu le confonds avec Blaine Ils Gabbert. doivent être de la même cuvée, je sais pas pourquoi j'ai toujours confondu ces deux mecs-là. C'est pas l'autre qui avait été drafté par les Browns, là Il a été drafté Oula. par les Patriots. Ah non? Ok, je confonds. J'allais dire autre chose alors. Alors Ok. attends, il a été drafté en 2011 par les Patriots. Je pensais à Brandon Whedon, du coup, mais. Brandon Whedon y est, il a joué un match. Ah Ah! la vache, bien joué ça. Il y a pas Supercopter dans le lot? Qu'est-ce qui faisait Supercopter, Oui, souvenez-vous là? alors on est d'accord, le mec dont je parlais a bien été drafté la même année que Blaine Gabbert. Et c'est un peu le même genre, tu sais, très quarterback méchant de série télé avec les cheveux un peu longs, blonds. Et donc, il a été remplaçant de Tom Brady à New England pendant 3 ans avant de passer par Houston. Donc là, vous avez Brian Hoyer, vous avez Brandon Whedon. Et Brandon Whedon. Il vous en manque 2. Donc, 32. donc le premier, il est à la retraite depuis 2017. Donc, il a eu une carrière éclair 2011-2017. Et le deuxième, je suis en train de vérifier. Je me demande s'il n'est pas encore là, lui. Hein. Oh la vache, mais moi, là, les Texans à Ouais, c'est l'époque, compliqué, là. fallait se les infliger. Hein. Vous rappelez pas qui était il a été drafté, je crois, au 2e ou 3e tour en plus par les Patriots. Allez, on va pas faire durer trop longtemps le suspense parce qu'on va y passer l'émission. Bah là, on peut. Ah, mais alors, l'autre aussi, dis donc, ils ont tous été draftés. Les deux qui restent ont été draftés en 2011 Ça se dit O'Brien, ça. et sont sortis de la ligue en 2017. Donc, c'est vraiment des mecs qui ont eu. Alors, le 2011, alors je vais vous donner celui qui a joué 2 matchs. Il a été drafté en 2011, 5e tour par les Texans. Il a été drafté par les Texans d'ailleurs. Il a passé par les Texans, les Falcons, rebelote les Texans, les Dolphins. Ensuite, il a fait du practice squad, rebelote les Texans et il n'était plus dans la ligue. 10 touchdowns pour 11 interceptions en carrière, donc inutile de dire qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Son prénom, c'est en 2 lettres. Vous allez jamais le retrouver, je pense, en fait. Bah Je suis en non, train- bah là, je suis en train de me je suis en dire, train de fouiller ma mémoire. Et pourtant, c'est pas si loin. J'étais né en 2015. Donc bon. Bon. Deux lettres. Ouais, non, laisse tomber. Alors, son prénom, c'est TJ. TJ. Ouais. Yeldon. Non, Non. non, c'est un coureur, ça. Ça, c'est un coureur. C'était TJ Oui, oui. Yates. TJ Wow, bon, Yates. j'ai jamais Ok. retrouvé. Ouais, j'avoue. Et Là. alors, celui qui a débuté 4 matchs, il s'appelle Ryan. Mallette. Ryan Mallett, en effet. Ah, mais oui. Oh là là, ça, c'est des souvenirs. Donc- Ça, c'est des noms qui sonnent lointains. tu Donc, sais. pour revenir au mec dont on parlait, quand même, DeAndre Hopkins fait une saison à 1521 yards avec Brian Hoyer, Ryan Mallett, TJ Yates et Brandon Whedon. Ah, mais voilà, rien que pour ça, c'est bon. Tu Quoi. veux dire de plus. Tu peux pas faire mieux. Raoul, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou sinon on est tous Bah, d'accord qu'il non, est à sa mais place? oui, vous avez tout dit. Moi, ce qui avait été impressionnant, c'est il y a une saison où il réussit. Je crois qu'il y a un drop sur toute la saison qui doit être il y a eu 1 ou 2 ans. Ouais. Et c'est ça aussi qui est très fort avec lui. Et c'est ça Mm. qui, je pense, le classe au-dessus de tous les autres receveurs de la NFL aujourd'hui. C'est sa sûreté.
Et Raphaël, quand tu dis qu'il est capable de capter dans un rayon supérieur à celui des autres receveurs, non seulement il a un rayon supérieur, mais très rarement il reste retomber le ballon. Et cette soupape de sûreté, c'est là où tu vois que même avec des quarterbacks moyens, voire inférieurs, on va pas se mentir, parfois, il est capable de faire énormément de bien à son attaque. Donc ouais, il mérite très largement cette place. Allez, on fait une petite pause le temps que Raoul aille mettre sa progéniture au congélateur, puisqu'on l'entend en fond. Bah alors, voyons. Ouais, alors non, je vais éviter, merci. D'autant que je joue avec le bouton mute depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Et puis on se retrouve pour le top 5. Excusez-moi, moi je sais pas comment on fait. Et les seuls cours que j'ai vus, c'est une youtubeuse qui s'appelle Véronique Courgeot. C'est la Courgeot School of Education, ça s'appelle sa chaîne. Et elle disait qu'il fallait faire comme ça quand tu fais un podcast et que ça se passe, qu'il y a du bruit derrière. Hop, congélateur. Radical, mais soit. Raoul, donc, numéro 5, évidemment, je m'excuse pour cet humour de mauvais goût. Numéro 5, TJ Watt, linebacker / pass rusher des Steelers, 13 sacs en 2018, 14,5 en 2019, 15 en 2020. Donc, on est sur du 16,5 en 2021, a priori, si on reste sur la courbe. Est-ce qu'on a notre meilleur saqueur de la ligue pour les 5 ans à venir, Raoul? C'est toujours dur à dire parce que tu sais jamais s'il n'y a pas une petite pépite qui va sortir de la fac, mais de ceux qu'on a là aujourd'hui, ça a l'air d'être le mieux parti. Tu soulignes cette progression constante et évidemment, on a envie de voir si elle va continuer l'an prochain. Au-delà du meilleur saqueur, on a peut-être le joueur qui fait le plus peur aujourd'hui aux lignes offensives en NFL. Attention, il en reste un. Oui, mais je trouve que par rapport à Aaron Donald, on ne spoil pas, parce que de toute façon, vous le savez, par rapport à Aaron Donald, TJ Watt et lui va vraiment avoir un seul rôle, c'est d'aller fumer le quarterback adverse. Aaron Donald, lui, est encore plus fort que ça. Aaron Donald est capable de tout faire, même si ce n'est pas ce qu'on lui demande. Donc, pour ça, je mets Aaron Donald dessus TJ Watt. Dans ce rôle-là, oui, je pense qu'effectivement, dans ce rôle-là uniquement, on va dire, voilà, c'est le joueur le plus fort à ce poste. Et c'est marrant comme on parlait l'autre fois des frères de Bosa qui est devenu plus fort que son frère. Bon, voilà, là, la comparaison avec J.J. Watt, elle est assez rigolote aussi. Ah bah on peut dire que les Bosa sont les Watt du pauvre, non? Ah oui, là, enfin, on n'a pas encore tout vu de Nick Bosa, mais pour le moment, il n'y a pas comparaison. Pour l'instant, non, c'est sûr. Quand même, c'est la gamme au-dessus. Là. La question polémique, Raphaël, j'aime bien ces questions-là sur les joueurs qui jouent dans des équipes historiques. Est-ce qu'il serait aussi bon loin de Pittsburgh, qui est quand même une franchise défensive historiquement bonne? Et des fois, il n'est pas tout seul. C'est une belle équipe. Par exemple, dans ce top 50, on n'a pas un Cameron Hayward de Pittsburgh, mais qui aurait bien mérité potentiellement d'y être aussi. Non, enfin, je pense que non. Je pense que là, on parle d'un talent qui aurait performé à peu près partout, sur n'importe quel poste de la ligne, enfin, n'importe quel poste, 3-4, 4-3. J'ai l'impression qu'il a le talent pour faire un peu tout. C'est un super joueur. Je veux dire, il a l'explosivité, il a la force, il a l'intelligence de jeu, c'est un leader. Bon, voilà. Du coup, je suis pas étonné qu'il soit à cette position-là parce que forcément, quand on a tous commencé à faire notre petit jeu de placer les candidats, bah, t'as ton quarterback, tu prends un. Tiens, mon quarterback, le quarterback que je préfère, c'est celui que je vais prendre en un. Puis après, tu penses à 2-3 autres. Et du coup, tu passes vite au premier pass rusher, on va dire, que tu vas aller chercher. Et TJ Watt, à l'heure actuelle, est le premier pass rusher. Il est peut-être il y a peut-être beaucoup d'écart entre lui et Khalil Mack, je trouve. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de place que ça d'écart entre les deux joueurs, mais que TJ Watt soit dans un top 10 à l'heure actuelle et moi, ça me convient totalement et je trouve qu'il a sa place, quoi. Je précise à nos auditeurs que je hoche la tête de haut en bas pour dire oui et que ma question était uniquement dans mon rôle d'animateur pour poser des questions qui dérangent, mais que je suis d'accord et qu'il serait bon, évidemment, même en dehors de Pittsburgh. Et d'ailleurs, j'ai froid au crâne à force de hocher oui, puisque je n'ai plus de cheveux. Je suis tellement jaloux quand je vois Raphaël comme ça là, dans la visio avec cette crinière magnifique qu'il a. Je te donnerai des conseils si tu veux. Ah bah là, c'est fini. Ouais, là, c'est un peu tard. Là, malheureusement, à part si c'est un rendez-vous chez... C'était quoi le ministre? Tu sais qu'il y a des comptes en Suisse et qui faisait de l'implantologie capillaire, là. Cahuzac.
Cahuzac, oui. D'accord. On est là. Oui, c'est vrai. Il n'y a que lui qui peut me sauver maintenant. Il est à sa place en 5, TJ Watt, messieurs. Ouais, moi je l'avais en 4, donc c'est tout bon pour moi. On est pas mal, Raphaël. Oui, il est globalement à sa place. De toute façon, il ne fait que progresser même. Il a de plus en plus d'importance dans ses défenses. Statistiquement, il est de plus en plus fort. L'an dernier, s'il tombe pas sur le monstre Aaron Donald, c'est potentiellement lui qui est défenseur de l'année. Hmm. Ouais, à partir de là, quand tu as le niveau défenseur de l'année, tu es dans un top 6. 5e, tu as dit, il était, c'est ça, je me suis perdu. Mais Et 5e, ouais. Ouais, bon, c'est bon. Pour moi, c'est à sa place. Les mecs qui veulent le défenseur de l'année cette année, ils sont un peu comme les mecs qui voulaient un titre NBA quand il y avait Michael Jordan. Il y a Aaron Donald, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui vont pas l'avoir et qui auraient pu l'avoir dans une autre vie. Ouais, ou les titres du Grand Chelem depuis quelques années avec Exactement. Djokovic, Nadal, Federer. Exactement. On rentre dans le top 4 et on va un peu appeler ça le royaume des quarterbacks, messieurs, puisque il y en a 3 sur les 4. Numéro 4, Russell Wilson, quarterback des Seahawks. 40 touchdowns pour 13 interceptions l'an dernier. Sachez que les 13 interceptions, c'est son plus gros total en carrière. Il avait commencé l'année très fort avec 14 touchdowns pour une seule interception. Ça s'est compliqué un peu. Raphaël, toi qui étais le leader de son comité de soutien pour le trophée de MVP en début de saison dernière, est-ce qu'il souffre de ne pas avoir une attaque bien construite autour de lui? On a du mal en ce moment à saisir quand même les orientations de Seattle. Un coup, ça dit que ça veut courir, ensuite ça passe, ensuite ça redit que ça veut courir. Tout ça sans jamais trop avoir de ligne. C'est assez flou. Ouais, c'est assez fou. Je pense qu'effectivement, il le paye un peu de jamais avoir été encadré par un cerveau offensif, on va dire, comme peuvent l'être d'autres des quarterbacks de cette ligue. Au moins, Seattle a le mérite de lui donner des receveurs, Lockett, Metcalf. Au moins, il n'est pas abandonné à ce niveau-là, mais c'est vrai que le fait qu'il y a quasiment eu aucun investissement sur sa ligne offensive depuis plusieurs années, même s'il y en a eu où ils ont été ratés. Cette identité à vouloir souvent courir, passer au sol, alors que Russell Wilson peut faire la différence, c'est vrai que ça n'a pas toujours été bien géré. En fait, j'ai le sentiment que ça a toujours été un peu un manque d'équilibre du côté de Seattle. C'est que des fois, ils couraient trop quand il fallait plus passer. Et en début de saison dernière, ils ont fait que de la passe, au point de peut-être un peu cramer Russell Wilson in fine. Et ils n'ont jamais su trouver ce petit truc, ce petit équilibre un peu plus intéressant. Espérons que le nouveau coordinateur offensif pourra le faire. Mais après, au-delà de ça, et malgré ce manque d'équipe, tout ça, c'est un des tout meilleurs quarterbacks à l'heure actuelle dans la ligue depuis plusieurs saisons, même maintenant. Je veux dire, tu le mets sur le terrain, tu sais que c'est en qui. Il n'y a qu'à voir le fait que Seattle est toujours dans la course aux playoffs chaque saison, malgré des saisons où il y a eu des lots de blessures, malgré la perte de la Legion of Boom, malgré ceci. Quoi qu'il arrive, les Seahawks sont là, les Seahawks sont quasiment en playoff et en playoff, ils ne sortent jamais, ils se font jamais humilier, tu vois. Et à chaque fois en playoff, c'est les équipes qui les rencontrent bataillent pour les éliminer. Raoul, est-ce qu'il est à sa place? Moi, j'avoue que je le trouve un poil haut. Bien sûr, top 10, il n'y a pas de souci. Moi, je l'avais 9e, mais je le trouve un poil haut. Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le 3e meilleur quarterback de la NFL pour l'avenir? C'est encore une fois, si on se dit qu'on construit pour 1, 5, 3 ans, soit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui que je veux en 3e quarterback si je n'ai pas les 2 premiers choix? Je ne suis pas sûr. Et tu vois, moi, dans mon classement, j'avais même Tom Brady devant lui. Attends, tu me parles de l'avenir et tu me parles de Tom Brady dans la foulée. Oui. Non, mais parce qu'en C'est un fait, homme de contradiction. non, mais honnêtement, c'est-à-dire que ce que je vois de Russell Wilson aujourd'hui est toujours impressionnant, mais j'ai l'impression de commencer à voir que c'est un peu plus difficile, quand bien même il y a des super stats, mais j'ai l'impression et forcément, il n'a jamais été très aidé par sa ligne, et du coup, il a un peu plus de mal, c'est relatif, mais j'ai l'impression de le percevoir comme ça. Là où Tom Brady, je commence pas à voir le déclin, quoi, malgré son âge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à vouloir plus un Tom Brady qu'un Russell Wilson. Russell Wilson, moi, tu vois, je te le dis, top 10, et c'est exceptionnel. 4e, pour moi, c'est un poil haut. Je te trouve dur sur Enfin, il n'est pas en déclin, il a 32 piges. Non, il était un peu cramé en fin de saison parce que saison difficile et qu'il court pour sa vie en permanence. Mais Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pas sa faute uniquement, hein. Et c'est normal, au bout d'un moment, sa place, on serait tous morts 60 fois. T'as peur d'un syndrome Andrew Luck à retardement, quoi. Non, même pas Andrew Luck, mais je sais pas si on n'a pas déjà passé le pic de forme de Russell Wilson. Bah non, il vient de l'atteindre.
Ouais, L'an j'allais dire, dernier, il y c'est est sa pile, meilleure moi. saison. Donc, Ouais, mais du coup, est-ce que ça veut dire que derrière, il va réussir à il a enchaîner? que 32 ans. Hein. Enfin, maintenant, Oui, pour un non, mais quarterback, attendez. 32 ans, il a encore 8 belles années. Hein, Ouais, tout s'il le monde ne s'entraîne peut pas jouer bien. jusqu'à 40 ans, les mecs. Ne prenons Bah, pas tout le monde Brady avant pour ne la pouvait règle. pas. Tout le monde avant ne pouvait pas. Maintenant, Brady, c'est 45, c'est encore un autre Oui, palier. oui, oui, Mais non, mais même les autres. Ah, mais tu vois, regarde, Rivers, il a poussé jusqu'à quel âge en étant quasiment incapable de marcher et courir? Tu me prends par les sentiments, là. Qu'est-ce que tu veux que je te Ah non, mais tu raconte? vois, non, mais ce que je veux dire, Enfin, c'est que des mecs comme Rivers qui poussent jusqu'à 37 maintenant, et Breeze à 40 aussi, Ouais. voire plus, bah, ça veut dire que Wilson à 32, il lui reste quand même au moins 5-6 ans facile, quoi. Oui, mais encore une fois, à quel niveau? Je dis pas qu'il va devenir nul. Au contraire, je pense qu'il est encore très très bon. Je pense pas qu'il est encore le troisième meilleur quarterback de la ligue. Voilà. Ok, non, non, mais tu peux défendre qu'il n'est pas le troisième QB de la ligue. Après, moi, j'avoue que j'ai du mal à voir. Tu mettrais qui au-dessus, en fait? Donc, tu mets Mahomes, Moi, j'ai mis Mahomes, Rodgers, Rodgers, Brady, et moi, j'avais dit, mais d'aucuns ils verront un emballement peut-être. Moi, j'ai mis Josh Allen. Ah non, mais là, Ah mais non, non, là, tu mais peux pas là, mettre Josh là, Allen non. au-dessus. Bah, Mais je là, me dis pas que je peux arrêtez. pas, je Non, l'ai mais on fait. peut pas. Non, mais... Je dis pas qu'on peut pas, je l'ai fait. Je dis, si je veux construire sur l'avenir aujourd'hui, j'ai tendance à vouloir. Peut-être que c'est un pari risqué et osé, mais moi, je me dis que Josh Allen peut-être m'offrira plus Mais sur non, le mais long terme. arrête. Sur les 4 Russell dernières Wilson. années, Russell Wilson, c'est 34 touchdowns, 31, 33, 40 touchdowns lancés. Mais, enfin, moi, je comprends même pas. Et d'ailleurs, mais c'est pas que toi, Raoul, hein, c'est le reste de, Ah de oui, nos oui, je sais que je suis collègues pas seul, c'est pour ça que j'ai rédacteurs. pas trop peur de le Moi, dire. je trouve, et vu que c'est celui d'après, on peut presque mêler le débat. Je comprends pas que Wilson soit derrière Rodgers. Mais Oh, à l'heure actuelle, pour moi, il y a. oh! Alors, il a les yeux qui brillent, il y a Non, il mais y a du enfin, buzz qui excusez-moi, s'enchaîne là. mais Non, mais alors, moi j'étais sur le point d'arguer. Vas-y, on commence Rodgers tout de suite, comme ça on fait les deux en même temps, parce que moi j'étais sur le point d'arguer que Rodgers pourrait être numéro 1. Donc, ah Aïe, là aïe, aïe, là, bagarre, ah ouais, bagarre. d'accord. Ah Mais ouais, non, mais alors, vous êtes furieux, les octogone, gars. messieurs. moi je vous Arrêtez. introduis le sujet. Aaron Rodgers numéro 3, donc MVP en titre, Oh là là. 70,7% de passes complétées en 2020, 48 touchdowns, 5 interceptions, 9,1% des passes qu'il a lancées terminent en touchdown. Pour moi, en termes de talent pur, alors là, on parle instant T, parce que je suis conscient qu'il a peut-être pas 3 ans devant lui, d'autant vu le caractère. Mais talent pur, hein, juste le talent du mec, moi, ça ne me dérange pas de mettre Aaron Rodgers numéro 1 sur cette ligue. On l'a vu cette année, il était vénère. Bah, quand il est vénère, c'est vraiment un des joueurs les plus talentueux de l'histoire. Ouais, et Quoi. encore une fois, ça fait rien en playoff. Ça se. Allez. Ouais, mais tu vois, bon, les Seahawks ne sont pas allés au Super Bowl depuis un bout de temps non plus. Quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais avec Là, des c'est le moment où performances, tout à le mon monde taille sens, les quarterbacks de l'autre. Non, bah, écoutez, moi, voilà, hein, je pense qu'à l'heure actuelle, si tu es sur une projection sur les 3-4 prochaines années, on voit les différences de caractère. Je sais pas, moi, je trouve Russell Wilson plus inspirant à l'heure actuelle qu'Aaron Rodgers. Mais bon, en vrai, bon, troisième, Alors, quatrième. moi, je vais te dire déjà sur ma défense de Rodgers, je l'aurais mis devant Aaron Donald. Pour moi, il est plus important dans une équipe. Et si on doit. Alors, évidemment, Ça, il je y te a le rejoins, côté. j'ai mis ça Ouais. aussi. Il y a le côté, on fait une liste et évidemment, on aurait mis beaucoup plus de quarterbacks si à chaque fois, c'est pas ça. évident, on veut mettre d'autres choses. Donc, je comprends qu'on mette Donald en 2, c'est plus représentatif. Mais si je dois choisir entre les deux aujourd'hui et que Mahomes c'est déjà pas là, je prends Rodgers. C'est le MVP en titre, c'est un des meilleurs quarterbacks, encore une fois, moi je l'ai dit, de l'histoire. Sur le talent pur, c'est un quarterback ultra moderne. Il n'est pas aussi mobile que Mahomes ou Josh Allen ou machin, mais il peut être mobile. Il a déjà marqué un palier de plus par rapport à des Brady, etc., qui n'étaient pas mobiles. Il rentrait déjà dans une nouvelle ère. Et il a un bras, il a la tête, il a tout. Quoi. Donc là, encore une fois, il a 37 piges. Rodgers, 70% de passes complétées, 48 touchdowns, 5 interceptions. Quoi. Et il a des taux d'interception, mais qui sont extrêmement faibles. Ouais. délirants. Alors, j'avais un autre quiz pour vous, pour le fun. Est-ce que vous savez quelle est la dernière saison où il a lancé plus de 8 interceptions? Alors, c'est pas facile parce qu'il y a des saisons où il a joué que la moitié de la saison, donc forcément. Plus de 8, Plus de 8. Ça va remonter à. à mon avis, c'est début de 2000. carrière. Hein. Est-ce que c'est déjà arrivé ou alors c'est un Alors, piège? c'est arrivé que 2 fois dans sa carrière. En 10 Non, saisons. mais ça, par contre, oui. Ça, c'est son. Ça, la capacité à ne pas créer de turnover, c'est sa plus grande qualité. Délirant, quoi. Et c'est même le meilleur Bah, de vas-y, l'histoire à ce niveau-là. donne- Il y a aucun quarterback n'a été aussi précis que. Enfin, Alors, je dis 10 saisons. 2012 au pif. Je dis 10 saisons, c'est même encore plus sa carrière. Donc, la dernière fois qu'il a lancé plus de 8 interceptions, c'était en 2010. Il a lancé 11 interceptions. Et en 2008, il en avait lancé 13. C'était sa première année de titulaire. Donc, depuis 2008, il n'a lancé que 2 fois plus de 8 interceptions. C'est quand même
délirant. Oui, C'est très- ça, c'est oui, quand ça, même c'est délirant. absolument délirant, ça. Et Ouais, voilà, on parlait de délirant. DeAndre Hopkins et de la sûreté des réceptions. Là, la sûreté de la non-interception, oui, c'est un truc Et que tu puis, peux en capter. plus, encore une fois, moi je dis ça parce que ça arrive. Tu vois, des fois, même les grands quarterbacks, de temps en temps, ils ont un match où ils passent complètement au travers, ils en lancent 3 ou 4. Bon, bah, ça fait monter ton total à 10 sur l'année, et puis voilà. Hmm. Mais pas plus de 8 depuis 2010. Oui, non, c'est. Donc, moi, sur le talent pur, ça me dérangerait même pas qu'il soit numéro 1. Parce que j'ai quelques petits trucs sur Mahomes qui me mettent en bémol sur dont je vous parlerai en 1. Donc voilà, moi, Rodgers en 3, il est largement à sa place. C'est minimum. Après, il y a son caractère de cochon qu'on voit actuellement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il va jouer dans les. Là, on fait notre effectif pour 2021. On ne sait même pas s'il va jouer tellement il est énervé. Donc, est-ce que ça lui fait perdre des places pour vous? Bah, ça lui fait perdre peut-être une place, mais du coup, il passe de 2 à 3, quoi. C'est vraiment Ok. tout. Moi, Moi, je le vois pas en dessous de 3. Hein. Moi, ça lui en fait perdre beaucoup plus. Je l'ai 9e, moi. Ah ouais. Oh la vache! Je l'ai 9e parce Le que MVP en titre. j'ai en trio. Bon, bah, c'est pas une surprise, on va parler des autres après, mais du coup, en trio, j'avais Mahomes, Donald, Wilson. Ok. Et après, vu que j'avais déjà 2 quarterbacks dans le top 3, c'est vrai que je voulais pas en avoir tout de suite à nouveau. Et surtout, j'avais Tom Brady en 8e. À l'heure actuelle, je préfère prendre Tom Brady que Aaron Rodgers. C'est marrant, on veut tous Tom Brady plutôt que Rodgers ou Wilson. Ah non, moi je Finalement, prends. Alors moi, je suis désolé, je prends Non, mais Rodgers avant j'entends, Brady. sauf que là, je me dis, si moi j'ai le choix absolument et que Wilson ou Mahomes ne sont plus là et que du coup il me reste Brady ou Rodgers, je prends Brady pour en fait ce qu'il a illustré à Tampa Bay, c'est que c'est un leader. Mais en C'est fait, un ouais, leader. tu sais quoi, tu viens de me faire penser à un truc, c'est ça qui est chiant en fait. Si je dois débuter ma saison, je prends un Aaron Rodgers. Si je dois gagner un match de playoff, je prends Brady. Et Brady, c'est un leader. Et quand tu vois comment il a embarqué Tampa sur son dos Mm. et il a harangué ses coéquipiers, comme il est motivé, moi je suis désolé, c'est des images qu'on ne voit pas Oui, d'Aaron non, t'as Rodgers raison. et ça me gêne pour un quarterback en fait. T'as raison. Ça me pose question. Mais comme tu dis, mais du coup, il est top 9. Enfin, pour Mm. moi, il est top 10 parce que le talent. Et parce que de En marchant. talent. Et qu'en plus, si on voulait, si les on mains dans faisait, les poches. si on prenait en compte la question de position, il serait même top 4 en fait. Tu vois, j'aurais Ouais. Aaron Rodgers en 4 du coup, et j'aurais pas mis les autres parce que j'aurais Ouais. mis que des quarterbacks au début. Donc, il est top 4, mais comme je voulais valoriser les autres postes, bah, moi, je l'ai 4e quarterback, donc top 9. Non, Parce mais que le talent. Parce que le talent, mais t'as j'ai un raison. problème Hein. de leadership avec lui qui me pose problème sur le poste de quarterback. Non, mais t'as raison, en fait. Tu me fais réaliser ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est que, en fait, sur le talent pur, je le prends pour mener mon équipe. Mais en effet, j'aurais un doute au moment où tu arrives en finale de conférence ou au Super Bowl. Et je me dis, merde, à ce moment-là, je préfère peut-être avoir Brady ou Mahomes. Ouais, tu sais quoi, dans ce cas-là, tu prends les deux et puis t'es bon. Ouais. Oui, après, tu mets Brady sur le banc en attendant le Super Bowl. Comme ça, il sera plus Ouais. motivé encore. Voilà, il sera encore plus énervé. Ouais. Va falloir le gérer. Hein. Ouais, non, mais c'est un peu le paradoxe Rodgers, quoi. C'est-à-dire que s'il était. Mais après, c'est toujours ça, les grands champions aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mec parfait. Tu sais, c'est le fameux si Ronaldinho, il avait eu la motivation de Cristiano Ronaldo ou si Benoît Paire, il voulait jouer au machin, il avait eu la tennis, motivation de Michael bien sûr. Jordan et patati et patata. Donc, mais parce que forcément, sur le talent pur, Rodgers, il marche sur la concurrence. Oui, bien sûr. Mm. Ouais. Mais ouais, donc je peux comprendre qu'il soit un peu entre toutes ces places-là. Donc, il se retrouve quand même en 3. Est-ce qu'il est à sa place? Donc, un peu haut pour Raphaël. Oui, mais bon, c'est parce qu'on veut chipoter. Hein. Oui, là, de toute façon, on est dans le top 3 On est là pour ça. de quasiment 2000 joueurs. Hein, donc, inutile de dire qu'on est sur plus que du chipotage sur les qualités des mecs. Raoul, à sa place? Bah, moi, oui, je l'avais même en 2, donc 2 ou 3, Allez. pour moi, c'est pareil. Ouais, moi, je vais dire à sa place. Allez, je vais dire à sa place. Voir un border sous-côté s'il est motivé. S'il est motivé. Numéro 2, Aaron Donald, defensive tackle des Rams, le monstre du centre de la ligne des Rams, 13 sacs et demi l'an dernier. Est-ce qu'il a banalisé le truc complètement fou qui est d'aller chercher 10 sacs depuis le centre de la ligne et qu'on réalise même plus à quel point c'est dingue? Bah, oui, je pense que oui. Et puis de manière générale, il a banalisé un impact en défense à tel point qu'aujourd'hui, tu vois, tu disais tout à l'heure, Raphaël, quand tu fais ton top, bon bah tu veux pas mettre que des quarterbacks. C'est qui le premier que tu mets hors quarterback? C'est pas un receveur, c'est pas un coureur, c'est pas n'importe quoi, c'est Aaron Donald. Et en fait, la réponse aujourd'hui, elle est assez évidente. Je crois que le dernier top 50 qu'on avait fait, il était même premier, non? Oui, parce que Mahomes, c'était encore un peu On vert, sortait de la saison sa rookie première de Mahomes. saison. Voilà. Donc je pense qu'on n'avait pas osé le mettre en 1. Non, mais donc, ouais, Aaron Donald aujourd'hui, c'est inévitable en NFL. Tu ne peux pas passer à côté de lui. En plus, oui, un poste où tu n'es pas censé avoir des stats pareils.
Et lui, facile. Tous les ans, il est là. S'il y a un match qui rate, en fait, les 5 suivants vont être au top. Donc, tu double team sur lui, triple team sur lui, ça qui stoppe les courses, fait tout. Enfin, tu as raison dans le côté, c'est devenu banal alors qu'il faut faire gaffe. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Je réalise que les Rams ont quand même 2 joueurs défensifs dans le top 10 NFL. Raphaël, il a banalisé l'incroyable. Ouais, oui, complètement. Enfin, déjà, quand on est à 3 titres de défenseur de l'année sur les 4 dernières saisons, c'est que tu as commencé à banaliser quelque chose qui, normalement, doit être dans une carrière. Déjà, un titre de défenseur de l'année, dans une carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lui, ça en devient presque banal parce que c'est 3 sur les 4 dernières années. Après, vous avez tout dit, on commence à avoir tout dit sur Aaron Donald, au point où on en est. Donc, ceux qui le découvriront grâce à ce top 50, n'hésitez pas à regarder les matchs des Rams cette année et de regarder ce petit numéro 99 sur la ligne défensive au centre, parce qu'il a un physique, il n'est pas très grand par rapport aux autres gars de la ligne défensive. Mais oui, c'est une force de la nature à l'heure actuelle en NFL. C'est un vrai poison pour toutes les équipes adverses qui depuis, doivent se concentrer sur l'intérieur de leur ligne parce qu'il y a une force disruptive au centre. Franchement, on a tellement dit sur lui que. Et puis, être deuxième d'un top 50 quand tu es defensive tackle, c'est pas non plus un poste qui, normalement, faisait émerger qui était le plus valorisé en défense. Aaron Donald, voilà quoi. Je crois qu'on est tous d'accord qu'il est à sa place. Oui. Ouais. Alors, petit quiz. Je vous ai préparé des petits quiz dans cette émission. J'ai pris à titre de comparaison un autre monstre defensive tackle de l'ère moderne, on va dire, qui était Warren Sapp, énorme numéro 99. Combien, d'après vous, de saisons à plus de 10 sacs il a réussi en 13 ans de carrière? Combien de fois il a fait plus de 10 sacs? Warren Sapp, énorme defensive tackle qui est passé par les Buccaneers et les Raiders. À plus je de le 10, rappelle. Disons 5. Ouais, j'aurais dit 3, moi. Mais... c'est pile entre les deux. Il a réussi 4 saisons à plus de 10 sacs en 13 ans de carrière. Pour vous situer, Aaron Donald, à 7 saisons en carrière, il a réussi 5 fois plus de 10 sacs. Donc, il est déjà au-dessus de Warren Sapp en ayant joué 6 ans de moins. Il est à 5 sur 7, alors que Warren Sapp était à 4 sur 13 pour ce qui est des saisons à plus de 10 sacs, avec une pointe à 20,5 pour Aaron Donald, alors que la meilleure saison de Warren Sapp, c'était autour de 12 ou 13. Je croyais me l'avoir mis sous le nez, mais je ne l'ai pas. Mais c'était dans ces eaux-là. Donc voilà, on voit à quel point Aaron Donald fait quand même quelque chose. 20,5, c'est quasi le record NFL, non? C'était 22, c'est 22,5, je crois, le record de Ouais. Michael Strahan, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, on a cru qu'un defensive tackle était pas loin d'aller chercher un record quand même de sacs, ce qui aurait été quand même ultra délirant. On termine donc avec le numéro 1, vous l'aurez deviné, Patrick Mahomes, quarterback des Chiefs. 38 touchdowns, 6 interceptions l'an dernier, un petit Super Bowl. Il y a eu petite blessure aussi pendant la saison, c'était un orteil, je crois, qui se blesse. Alors, tout dépend du plan. On rappelle, on n'avait pas donné de critères sur le talent à l'instant T, sur le futur, etc. Il était deuxième, on l'a dit, du classement en 2019. C'était après sa première saison complète. À l'époque, on nous avait quand même pas mal reproché de le voir trop beau après une saison. On peut dire qu'il a quand même plutôt confirmé. Oui, 2 Super Bowl joués, un gagné, ça va. Il a 25 ans, on rappelle, j'avais pas rappelé l'âge. C'est le prototype du quarterback moderne. Il est indiscutable en numéro 1 ou pas, en fait? C'est ça ma question, parce que au final, 38 touchdowns, 6 interceptions, par exemple, c'est moins que Aaron Rodgers. Au Super Bowl, il se fait battre par Tom Brady. Donc, est-ce qu'il est l'incontestable numéro 1 de la NFL? Il se fait battre par Tom Brady, je n'irai pas jusque-là. Mais, par la défense des Buccaneers. Pour moi, sincèrement, il reste l'incontestable numéro 1 sur le talent, la facilité qu'il dégage quand même depuis son entrée dans la ligue. Depuis son entrée dans la ligue, les Chiefs sont sur 3 finales AFC, 2 Super Bowl joués. Bon, l'an dernier au Super Bowl, il y a une faillite un peu collective de la défense, de l'attaque, de la ligne offensive, de lui aussi. Mais quand tu vois sur le nombre de snaps où il arrivait à essayer d'étendre le jeu avec ses receveurs qui laissaient le ballon échapper, tout ça, je pense que le score, si c'était pas Patrick Mahomes l'an dernier au Super Bowl, aurait été encore pire. Enfin, je pense que les Bucks écrasaient encore plus l'adversaire en fait. Et
Et qu'il y a un moment, malgré que les Bucks aient eu de l'avance, il y a un moment où tout le monde pensait que le match était peut-être pas fini parce que Patrick Mahomes, en fait. Et rien que pour ça, je pense qu'à l'heure actuelle, si tu as un nom à mettre, ça me semble logique que celui de Patrick Mahomes soit le premier à ressortir, en fait, tout simplement. Raoul, même chose? Oui, et en plus, ce qui joue pour lui, c'est qu'effectivement, toute l'équipe est très performante quasi tout le temps. Ben voilà, on voit au Super Bowl l'an dernier que, heureusement, ils ont des failles. Mais d'être le chef d'orchestre incontesté de cette machine de guerre que sont les Kansas City Chiefs depuis 2 ans, aujourd'hui, si tu demandes à n'importe qui regarde à peu près la NFL, quel joueur tu veux pour commencer ton équipe, ça me paraît très difficile de répondre autre chose que Patrick Mahomes. Bien sûr qu'il y a toujours des petits trucs que tu peux trouver à redire. Oui, il y a eu quelques blessures au cours de sa relativement jeune carrière. Et bah voilà, sur certains matchs, il peut ne pas y arriver s'il n'est pas bien entouré. Mais je ne vois pas qui raisonnablement tu peux mettre. Alors, si tu veux faire un peu le malin, comme moi il y a quelques années avec les London Marmites, tu mets le meilleur défenseur et tu mets Aaron Donald. Mais honnêtement, j'aurais du mal à entendre n'importe qui d'autre que Patrick Mahomes en disant bah, aujourd'hui, qui tu veux pour faire ton équipe, c'est le choix évident. Je me faisais l'avocat du diable, mais en effet, à 25 ans, bon, déjà, toutes les perspectives, vu les âges des quarterbacks actuels, tu l'as au moins pour 10 ans, a priori, si tout va bien. C'est le prototype du quarterback moderne. Il peut lancer dans toutes les positions, n'importe comment, n'importe où. Il peut bouger un petit peu. Ça semble en effet être un choix évident. Je posais la question parce que voilà, il y a un petit tassement statistique, mais forcément, il était parti sur des bases complètement délirantes. Oui, donc, tu fais pas 50 touchdowns tous les ans. Voilà, c'est compliqué, hein, tout le monde le fait pas. Donc voilà, mais non, ça arrivait peu d'ailleurs au final. Ah oui, 50, ça a dû arriver 3-4 fois. 3 fois, je crois. Bah, ouais, Marino, Manning, Brady. Donc, du coup, Mahomes qui atteint les 50, ouais, tu vois, c'est pas non plus. Donc forcément, il va pas le faire. On en parlait, Rodgers l'a pas encore fait, Breeze l'a jamais fait. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est des. Rivers non plus. Je pense que c'est une barre qui est un peu folle et... ouais. En tout cas, on est donc à peu près d'accord sur le fait que Patrick Mahomes est à sa place, messieurs. C'est la superstar actuelle de la NFL. Et un peu parmi les jeunes. Non, pas du tout. Comment? Un peu sous-côté peut-être, non pas du tout. Voilà, peux pas être plus que... Oui, là il peut pas. C'est le seul qui peut pas. Mais voilà, à côté de Brady, qui est une sorte de mythe vivant maintenant, il y a maintenant Mahomes qui est l'héritier, quoi. C'est la nouvelle génération. Oui. Après, il en gagnera probablement pas autant que Brady. Hein. Non, peut-être probablement pas. Peut-être m'étonnerait. Déjà, il va falloir jouer longtemps. Hein. Je crois pas non plus, mais bon. On aurait peut-être dit ça de Brady au début, hein. Je sais pas. C'est un sujet pour une autre émission, mais je vois pas comment quelqu'un peut aller chercher le record du nombre de Super Bowl gagnés par Brady. Non. Ça me paraît très dur. Ça me paraît aller en chercher 7 dans la NFL actuelle, ça me paraît délirant. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on termine donc le top 50 TD Actu 2021. Encore une fois, ce classement n'est pas parfait, mais ça nous a bien fait marrer de le faire. Et on espère que vous avez pris du plaisir à le lire. On va finir, on l'a dit, en mettant en perspective un petit peu avec le classement 2019 pour se rappeler un peu à quoi ressemblait la NFL il y a 2 ans, messieurs, puisque là, on vous a donné le panorama 2021. Aaron Donald en 1, Patrick Mahomes en 2, on l'a dit déjà au cours de l'émission. Qui complétait le podium selon vous en 2019? Bah, je le sais parce qu'on l'a dit dans la dernière émission. Alors, vas-y. Khalil Mack, en effet, qui était 3e, DeAndre Hopkins 4e, Julio Jones 5e. Il n'y avait qu'un seul quarterback dans le top 5. Ah ouais. Von Miller 6e, Aaron Rodgers était 7e à l'époque, donc il était plus bas. Et alors, je regarde dans le papier publié il y a 2 ans pour Aaron Rodgers, donc celui il y a 2 ans, hein, Raphaël Masmejean disait, ouvrez les guillemets, le talent d'un des plus grands, mais cela ne suffit pas, il devrait prendre des leçons de Brady. Wow, bah voilà. 2 ans à l'avance. On peut saluer la constance de Raphaël avec son propre avis. C'est beau. Il ne retourne pas sa veste au bout de 2 ans. Je pense que sur celui-là, j'ai de la chance, à mon avis. On a tout j'ai dû. JJ Watt était 8e, Drew Brees 9e, et donc Odell Beckham était 10e. Oh là là. Watt 8e, à l'époque, c'était la fin de son top prime. Parce qu'il enchaînait les blessures, hein, déjà. C'est pour ça qu'il était que 8e, je pense. C'est parce qu'il sortait déjà d'une saison de blessures, tout ça. Avec une très belle coquille d'ailleurs dans le classement de l'époque, parce qu'il y a marqué qu'il est aux Saints. Drew Brees, c'est parce qu'il y a Brees en dessous aux Saints, il a dû avoir un doublon. Donc Brees 9, Beckham 10, on voit à quel point ça va vite. Beckham n'est plus dans le top 50. Tom Brady était 11e, donc il a perdu 2 places, mais je pense qu'il a 43 ans, 44 ans. En 2 ans, une place par an, ça va. Qui était 12e. Raphaël aime beaucoup les coureurs. Il y a un coureur qui n'est même plus dans le top 50. Ah, Todd Gurley?
Non, Todd Gurley était haut aussi. Alors attends, Todd Gurley était dans le classement, il était 23e. Alors, attends, qui ça peut être coureur Alors, il y a 2 ans? ça va. Il y a Raphaël va 2 adorer ans. parce que tous les coureurs qui étaient hauts dans le classement d'il y a 2 ans se sont cassés la gueule. Le 12e, c'était Ezekiel Elliott. Oh, bah oui, bien Ah. sûr. Ouais. Saquon Barkley était 15e Oh non, qui a fait ça? et Todd C'est Gurley surtout était qu'il- 23e. Ah, Voilà, ouais. ça apporte de l'eau au moulin de Raphaël qui voulait pas mettre des coureurs dans le classement. Je suis en Alors train qu'a de- priori, les quarterbacks qui étaient déjà dans le top 50 il y a 2 ans sont tous là encore. C'est ça. Quasiment, Alvin à peu Kamara était 19e, tiens d'ailleurs, j'ai oublié un coureur. On avait, alors qui était 13e, c'était un receveur qui vient d'être titré fraîchement. Il est plus dans le top 50 parce qu'il a eu quelques soucis entre-temps. Ah, Antonio Brown. C'était Antonio Brown, il était Ah, 13e à oui. l'époque. Bah, en même Pas temps, mérité, hein. c'était un sacré joueur. Ah oui, oui, oui. Ouais. Russell Wilson était 4e à l'époque. Le 16e va vous faire couler une larme. C'était Andrew Luck. Ah, Petit il ange, était- c'est trop tôt. Et oui. Luke Kuechly était 17e. Ouais, pour vous bien dire sûr, à quel ça point aussi, ça me va fait vite couler une encore. larme. Stephon Gilmore 18, Alvin Kamara 19, Travis Kelce était 20e à l'époque, Jalen Ramsey était 21e, Bobby Wagner était 22, Todd Gurley 23, Fletcher Cox 24e, Michael Thomas, le receveur des Saints, 25e. C'est un peu un des oubliés du top 50, il faut le dire Ouais, quand même. je suis d'accord. Je l'avais, je sais plus quoi, mais 30e ou quelques, je crois. Hein. Ouais, c'est un peu un des oubliés, mais en même temps, c'est pas évident parce qu'il sort vraiment d'une dernière saison très compliquée. C'est vrai. Et je pense qu'on a été tous à avoir un. Je sais pas ce que tout le monde s'est dit, mais moi, je me suis dit, ouais, pas plus de 5-6 receveurs. Et actuellement, est-ce qu'il est top 5 indiscutable dans tes receveurs? Tu vois, ça va vite. Hein. Je vais pas tous vous faire le top 50, mais je vous donne quand même quelques improbables parce qu'il y a quand même des pépites. Levon Bell était 31e. Ah oui, je voulais te demander où il était, justement. Ouais, Levon Bell était 31e. Il n'y a pas Roethlisberger. Alors attends, je vais voir si j'y arrive. Parce qu'on a Brown Bleu Bell, mais non. Attends, il y a un autre quarterback qui a bien chuté depuis, tu vas voir. Il y a Quentin Nelson qui était déjà là, du coup, 33e après sa saison rookie. Je sais qui est le quarterback qui a chuté, c'est moi qui avais bourré les urnes. Miles Garrett était 34e à l'époque, il est monté 11e. Ouais. A.J. Green des Bengals était 35e. On a tiens, David Bakhtiari, il a bien monté, il était 40e à l'époque. Chandler Jones, 41, qui reste plutôt stable. D'ailleurs, on avait dit qu'il était sous-coté. 44e, on a donc Cam Newton, qui a connu une suite un petit peu compliquée. Ouais, en effet, le bourrage des urnes avait eu lieu en 47e position, puisqu'on voit Philip Rivers apparaître. Je pense qu'à l'époque, il était quand même déjà plutôt entamé. Mais voilà, Philip Rivers était là, donc pas de Ben Roethlisberger, en effet. Ah, waouh! J'avais bien bossé. Pas de Ben Roethlisberger, je crois que tu l'avais fait sauter avec ton vote. Demarcus Lawrence des Cowboys était 29e à l'époque. Il y a Earl Thomas, pareil, parti trop tôt, 26e. C'était un très beau joueur à l'époque. Voilà. Bon, ça vous donne une idée, mais je pense que Raphaël savoure là, ce petit triptyque Ezekiel Elliott, Saquon Barkley, Todd Gurley. Très très bien placé dans ce top 50. Donc on sait maintenant ce qui attend. On vous rappelle quand même que dans le top 50 de cette année, ils sont quand même plus loin, les coureurs. Il y a 5 coureurs, mais il y a Derrick Henry qui est assez haut et les autres sont 20, 29. Je l'avais marqué dans l'émission la dernière fois. T'as McCaffrey en 30. En 30, ouais. C'est et plus bas. Camara en 42. 42, ouais. Camara, pour un sacré gadin, il était 19e il y a 2 ans, il est 42 un peu maintenant. difficile d'ailleurs. Moi, mon perso, j'avais trouvé qu'il était sous-coté. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, la malédiction des coureurs va peut-être encore frapper. Mais ils étaient plus hauts il y a 2 ans. Comme quoi, le lobbying actif de Raphaël a fini par marcher parce que là, le premier, il est 14e. Il y a 2 ans, on avait quand même un Ezekiel Elliott 12e. Donc, c'est Derrick Henry, lui, a priori, il va résister. Enfin, on espère. Ça va vite pour les coureurs en NFL. Un classement à 2 ans pour les coureurs en NFL, ça peut aller très très vite quand même. Voilà, autant les quarterbacks, ça reste. Autant les quarterbacks, ça reste, autant les running backs, j'ai plus peur. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 429 du podcast Jean Actu. C'est comme ça que se termine la saison la plus longue jamais enregistrée du podcast Jean Actu, parce que je crois que 2021 va être la première année où vous allez avoir des podcasts tous les mois de l'année calendaire. Ouais. Je crois, je ne sais pas s'il y a un trou sur avril, mais non, même pas, parce qu'il y a toujours eu les podcasts draft. Donc non, il y aura eu des podcasts toute l'année, puisque celui-là est publié en juillet. On va se retrouver dès le mois d'août. Donc seulement quelques semaines de coupure, et on vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous, notamment sur Tipeee, les derniers à nous avoir soutenus. C'est Mr. Beantowns, Kroll, Cyril VW, Le Boucou, Arnaud Doucet et Mr. Burp notamment.
Merci à vous. Il y a eu plein de soutien Tipeee plus que jamais cette année, donc on vous remercie énormément. Le nouveau site est en ligne depuis quelques semaines. C'est un bonheur de le voir. J'espère que vous l'appréciez autant que nous sur la navigation, notamment mobile. Ça change la vie. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Raoul. Ça a été un plaisir aussi cette très longue saison avec vous. Bah ouais. Merci les gars, c'était trop cool. Et puis on remercie Grégory Richard, Victor Roulier, on remercie, je ne veux pas oublier quelqu'un, Lucas Vola. Et voilà, Lucas Vola. C'est pas grave, il a une adresse Twitter chelou. Toute la team draft et tous ceux qui sont passés, Jean-Michel Boujard, Kevin Zermaten, Mehdi Julien, Sébastien Polomeni, j'espère que j'oublie personne parce qu'ils étaient tellement nombreux sur la draft. Et Alexandre Locke aussi que j'ai oublié, mais je me suis pas fait de note en fait, et ça c'est la recette voilà pour maintenant on est trop hein. C'est ça, mais voilà, donc merci évidemment à tous ceux qui ont participé. Vous l'avez entendu dans les épisodes de débrief, Victor Roulier et Lucas Vola rejoignent la team podcast régulière entre guillemets, donc vous les entendrez plus souvent les mardis et jeudis aussi lors de la saison à venir, puisque évidemment on sera de retour au mois d'août avec les previews comme l'an dernier, donc les previews quotidiennes les 32 jours avant la saison, et puis ensuite on passera sur le rythme habituel, c'est-à-dire les mardis, les jeudis et le fauteuil le dimanche. Vous avez l'habitude de tout ça, bien évidemment. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, Raoul VDG pour Raoul, Alain Mattei pour moi-même, et puis le site évidemment tdactu.com. On vous souhaite donc un très bon été. Profitez bien. On est déjà au mois de juillet, mais profitez bien du soleil s'il y en a. Nous, on ne sait pas, on enregistre, c'est encore juin, on ne va pas vous mentir. Donc... Il y a du soleil là. Ça va. Donc voilà, profitez. Il y a un peu de soleil. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Ça a été une très très riche saison. On espère vous retrouver l'année prochaine, peut-être avec des lives aussi en public. Ce serait l'occasion de renouer. On espère qu'il n'y aura plus de problème avec ça. On vous tient au courant évidemment sur le site. Merci beaucoup encore une fois, messieurs. On se dit à la saison prochaine. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.